Sadio Mané ce soir déjà que c'était une légende, alors là aujourd'hui il a mis tout le monde d'accord. S'il n'avait pas été là pour demander à ses coéquipiers de revenir sur le terrain, le Sénégal n'aurait peut-être pas gagné. Et en ce qui concerne Brahim Diaz, je pense qu'il va s'en vouloir pendant longtemps, qu'il ait fait exprès ou non, il va s'en vouloir. Obtenir un pénalty à la 97e minute, même si oui il y a eu des polémiques, comment tu peux faire une panenka? Et le pire dans tout ça c'est que c'est lui-même qui part demander le ballon pour tirer le pénalty, donc à quel moment il ferait exprès de le rater? Et j'ai même envie de dire cet arbitre là peut le remercier parce que s'il avait marqué ce pénalty là et que le Sénégal perdait ce match là, je me demande bien comment il serait rentré chez lui parce que ça allait faire parler. Juste après le raté de Brahim Diaz, il y a Pep Gueye encore une fois qui vient délivrer le Sénégal. Sur une magnifique action où encore une fois Sadio Mané était impliqué, le gars vient allumer les cages, but. Et comme vous pouvez le voir ici les amis, le Maroc connaît donc sa première défaite depuis le 14 novembre 2009. Depuis cette date-là, ils enchaînaient des victoires. Il a fallu qu'il tombe sur une équipe du Sénégal qui s'est pas laissé faire. Cependant, malgré toutes les polémiques, c'était quand même une très belle finale. Tactiquement parlant, dans le jeu, on s'est régalé. Les deux équipes ont eu un très beau parcours. Et d'ailleurs, il y a Pep Gueye qui termine homme du match ce soir, c'est totalement mérité. Grosse force à Yacine Bounou qui a tout donné pour le Maroc aujourd'hui, les arrêts de malade qui sortaient, surtout en première mi-temps. Mandji également a répondu présent, franchement chapeau à eux. Bref, je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais dites-moi tout ça en commentaire. C'est lui qui nous a sauvé cette finale de Coupe d'Afrique des Nations et c'est lui qui a donné la victoire au Sénégal. Pendant que tous les joueurs sénégalais étaient en colère et décidaient d'abandonner le match et de rentrer au vestiaire, c'est le seul qui est resté sur le terrain, c'est le seul qui est parti chercher ses compatriotes. Derrière, Brahim Diaz rate son penalty, le Sénégal remporte la CAN. Quel homme! Quel homme! Sadio Mané vient d'inscrire à tout jamais son nom dans le football africain après Eto'o, Mané. Mané. Des déclarations qu'on a tous entendues devant la télé. On va jouer, appelez, on joue comme des bonhommes, allez, venez. Ils sont pas voulu venir, il est parti les chercher là-bas, dans les vestiaires. Ils sont tous revenus. Vous vous rendez pas compte à quel point, même pour le Maroc, si les joueurs sénégalais ne seraient pas revenus, ça aurait été tellement dramatique, même pour le Maroc. Vous imaginez qu'ils gagnent une finale sur tapis comme ça? Vous aurez imaginé? Avec des erreurs d'arbitre comme ça? Non. Le match, il devait se terminer dans le jeu. Le Sénégal a gagné. C'est bon, il n'y a plus de polémique, c'est fini. Que chacun rentre chez soi, on n'en parle plus. Le Sénégal mérite sa deuxième étoile. Essayez seulement. Essayez de venir me dire que Sadio Mané, il est pas top 3 des meilleures légendes africaines de l'histoire du football. Essayez de me dire que Sadio Mané, il est pas top 3 des légendes africaines du football. Ce joueur-là provoque des émotions à n'importe qui est normalement constitué, qui suit le football. N'importe qui. Après la mentalité hors norme dont il a fait preuve pour dire à ses coéquipiers de revenir finir le match alors qu'il est en train de subir un vol historique. Un vol historique. Il allait finir le match. Ils sont allés gagner cette CAN. Ils sont allés gagner cette CAN au Maroc, contre le Maroc. On s'en rend pas compte de la performance. Il finit élu meilleur joueur de la CAN. C'est la deuxième CAN de l'histoire du Sénégal. C'est la deuxième qui est portée par Sadio Mané. Sur les 4 dernières éditions, ils ont fait 3 finales, 2 victoires, tout le temps portées par Sadio Mané. Donc maintenant, venez me dire que Sadio Mané n'est pas top 3 légende africaine. S'il vous plaît. On ne peut pas ne pas être amoureux de ce joueur. C'est impossible. Humainement, footballistiquement, ce qu'il représente et ce qu'il représente encore aujourd'hui pour le Sénégal et ce qu'il a réalisé dans le football africain, c'est du grand n'importe quoi et c'est peut-être du jamais vu. C'est peut-être du jamais vu. Parce que là, il a empêché son équipe de déclarer forfait et ils sont allés chercher une CAN avec un Sadio Mané hors norme du début à la fin, meilleur joueur du tournoi. C'est n'importe quoi. Sadio Mané, je t'aime Sadio Mané, je suis amoureux de toi. Déjà avant la CAN, c'est un joueur que j'ai toujours adoré, mais depuis cette CAN, il a pris une dimension qui est juste indescriptible. C'est impossible de qualifier ce que représente Sadio Mané dans le football africain et dans le football sénégalais. C'est inqualifiable. Il en fait. Oui, il en fait, les gars. Mes frères sénégalais sont champions d'Afrique. Le Sénégal remporte la CAN, les gars. Il en fait. Impossible n'est pas sénégalais, les frères. Voilà, Sénégal rec. Voilà, on est champions, les gars. Voilà, je suis content pour vous, mes frères sénégalais. C'est vraiment mérité. Malgré l'injustice, malgré voilà tout ce qui s'est passé, vous avez montré que vous êtes les plus forts. Vous avez montré que rien n'est impossible pour vous, les Sénégalais. Franchement, les gars, je suis trop content pour vous. Je suis très ému. Franchement, bravo aux Sénégalais. Bravo à vous. Voilà, la coupe va retourner au Sénégal. La coupe va partir au Sénégal, hein. Ça va partir à Dakar. Je vous l'avais déjà dit. Mes frères sénégalais vont remporter cette CAN. Et ils l'ont fait. Ils l'ont montré. Ils l'ont fait avec caractère. Franchement,
Je suis trop content pour vous, c'est vraiment mérité. Malgré tout ce qui s'est passé, on a tous vu ce qui s'est passé, hein. Les injustices, l'arbitrage, on a tous vu. Malgré ça, vous avez remporté la CAN, vous avez quand même fait un exploit, c'est incroyable, c'est vraiment une dinguerie. Vous avez remporté la CAN au Maroc, chez eux là-bas, à l'extérieur, hein, devant leurs supporters. Vous l'avez fait, mes frères sénégalais. Franchement, je suis trop fier de vous. Bravo à vous en tout cas. Et big dédicace à mon frère Pape Gueye pour son but. Il a sauvé toute une nation, mon frère Pape Gueye. Voilà, je t'aime beaucoup, mon frère. T'es trop fort, t'es vraiment trop boosté. Franchement, mes frères, bravo encore une fois. Vous êtes trop forts. Voilà, je suis ému. C'est incroyable, les gars. Fêtez ça bien. De héros à zéro. C'est ça qu'il doit se dire dans sa tête et c'est ça qu'il doit penser de lui parce que malheureusement, ce penalty, il va le suivre toute sa carrière, toute sa vie. Il aura cette image de ce penalty raté, de cette panenka ratée parce qu'au bout du pied, les gars, il avait cette deuxième étoile. Cette victoire en CAN, elle était là au bout de son pied. Sauf que malheureusement, il l'a joué. Il a voulu la tenter, la panenka. Et me dites pas qu'il l'a fait exprès par rapport... Non. Il a tenté la panenka tout simplement. Et cette réaction, elle nous le prouve. Il était en larmes sur le banc et il sait très bien l'impact de ce raté. Mais au fond, oui, ça fait mal. Oui, je pense que les Marocains vont lui en vouloir. Même malgré tout ça, même si sa finale, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu. Faut pas oublier sa compétition. Au lieu de lui taper dessus, faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le Maroc dans cette CAN. Et il faut se le dire, si il n'avait pas été au niveau dès les phases de poule et pendant cette phase finale, ça se trouve la suite, elle n'aurait pas été pareille. Ça se trouve ce penalty, il n'aurait pas été là. Ça se trouve le Maroc n'aurait pas été là sur le terrain. Comment le Sénégal a fait? Ils sont champions après tout ça. Vous avez raté le match du siècle, ceux qui n'étaient pas devant leur écran. Les Sénégalais étaient en train de quitter la pelouse. Sont d'ailleurs entrés dans le tunnel direction leur vestiaire. Après un match tellement disputé, l'arbitre vient annuler ce but d'Ismaïl sur cette action. Celui-ci a jugé que Hakimi a été déstabilisé. On était sur une grosse dinguerie. Parce que la physionomie du match change totalement. Frustrés, les Sénégalais provoquent un penalty. 2 minutes après, les gars, le sélectionneur est unanime. Le sélectionneur demande aux joueurs de rester dans le vestiaire. Mais il en reste un sur le terrain. Face à toute son équipe, face à tout son peuple. Il leur demande de revenir, il va les chercher dans le vestiaire. Et à partir du maintenant, on va l'appeler l'homme du peuple. Parce qu'il a voulu en priorité que le match ne termine pas dans de mauvaises conditions. Mais cette prise de décision au final de sa part, certains diront qu'il a fait exprès tout ça. Brahim Diaz qui tente une panenka. On pleure dès ce moment jusqu'à la fin du match. Et Edouard Mendy reste intact et l'arrête. À qui vous le dites? Monsieur Pape Gueye, qui vient prendre le dessus sur son vis-à-vis après un gros travail de Sadio Mané. Il vient déclencher une frappe à l'entrée de la surface. 1-0. Le Sénégal, champion d'Afrique après la Côte d'Ivoire. Le pays que j'ai choisi à supporter durant cette CAN, champion. En même temps avec un aussi bon maillot, comment vous voulez que le Sénégal ne rafle pas tout? Jusqu'à l'effigie de leur Coupe d'Afrique des Nations, Sawa Football sort un maillot exclusif. Les détails sont incroyables, commençons par les 2 étoiles bien évidemment. Le lion milieu, les lions de la Teranga, Sénégal. Et alors le derrière, c'est encore autre chose. Avec la date bien évidemment de l'obtention du titre. Sur l'épaule, toutes les équipes qu'ils ont éliminées pour arriver à cette phase. Allez me choper ce banger les gars. Sawa Football, le lien est dans ma bio. Et bien évidemment avec mon code TAIFUT avec 2 U, vous avez moins 10%.